Et coucou YouTube, bienvenue à l'aéroport international de Manille pour un petit vol pour le plaisir parce que ça fait très longtemps. Comme vous le savez, comme je l'ai écrit sur la page communautaire de ma chaîne, mon projet de passer le PPL a malheureusement été avorté. Malheureusement oui et non puisque après près de 8 ans d'attente, voilà, on a enfin réussi à adopter. Et ben, ce petit bout ne me laissant pas beaucoup de temps pour le moment, parce qu'il est un petit peu petit, c'est vrai que je n'ai plus le temps de voler ou de réaliser des vidéos. Mais aujourd'hui j'ai exceptionnellement un petit peu de temps, donc j'ai décidé d'en profiter pour refaire un petit vol en votre compagnie, parce que vous me manquez. Voilà, et donc pour ce vol, eh ben, j'ai décidé de faire un vol en avion cargo, floqué UPS, de Manille à Bandar Seri Begawan. C'est quoi Bandar Seri Begawan? C'est l'aéroport international situé dans la capitale du Brunei. Donc ça va être un vol relativement court mais relativement joli, je pense. Et pour ça, et ben voilà, j'ai décidé d'utiliser l'Airbus A300-600 de Inibills parce que ben, je ne l'ai pas encore utilisé dans une de mes vidéos. Ça va pas être une vidéo à proprement parler tuto parce qu'il y a déjà une vidéo tuto sur le pilotage de l'Airbus A310 et si vous savez piloter un A310, et ben en fait vous savez piloter un A300, c'est aussi simple que ça. Donc on s'installe dans le cockpit, dans un premier temps on va allumer les batteries, 1, 2, 3, voilà, maravilleux. On va démarrer le vol, donc la tablette. On importe depuis SimBrief. Ground Equipment, alors on va mettre les cales. L'alimentation électrique externe est connectée a priori, effectivement. On voit qu'elle est disponible ici, available, donc on va l'enclencher. Parfait. Donc on est sous alimentation électrique externe. Est-ce qu'on peut voir? Le réseau électrique. Ok. Parfait. Alors. On va allumer les feux de navigation puisqu'on est sous électricité. Faire un petit test lumière avant de démarrer. Tout m'a l'air correct. Parfait. Allez, c'est parti. On va aligner nos IRS déjà pour commencer. Donc nav 1, nav 2, nav 3. On va se foutre sur notre MCDU. Alors, nous partons de... je crois Roméo Papa Lima Lima. Direction... Whisky Sierra Bravo Sierra. Je crois que c'est ça. Voyons voir. RPLL WBSB. Ben, je vais bien te vérifier. C'est Whisky Bravo Sierra Bravo. Voilà. Alors, il me propose déjà une route, puisque je l'avais déjà rentré, mais non, non. On va le faire depuis le début. Pour vous, quand même, ce sera mieux. Alors, Cost Index. Cost Index. Cruise Flight, on va voler à une altitude de 32 000, donc niveau 320. Flight ID, nous sommes UPS 15 Hotel Golf. Ok, Cruise Wind, du 54 degrés pour 13 nœuds en moyenne. Parfait. Align IRS. Voilà, donc notre route ressemblera à peu près à ça. Oh, ça peut être joli. Alors, on va charger notre cargo, donc weight and balance. Et on va demander le refuel
dès qu'on aura fini les premières opérations de vérification de l'overhead panel. Alors, on va se mettre sur Heading Status. Les IRS seront alignés dans 4 minutes. Parfait. Ground Control, pour l'instant on peut l'activer. Ici tout est normal. Pas de cigarette, merci. Système électrique, voyons voir. Bus. External power. Ok, très bien. Nickel. On va faire les essais incendie, donc squib test. Ici c'est bon. Test incendie moteur 1. Ok. Test incendie moteur 2. Parfait. Test détection incendie APU. Nickel. Alors on va ouvrir les soutes. Pas moyen de faire plus clair là aussi. Voilà. Alors ground equipment. Alors les cargos. On ouvre les soutes et on va demander le refuel. Ok. On continue. Alors electric power, ok. External power, générateur, ça c'est normal. Yaw damper, ATS. Le reste on n'a pas besoin. Les pompes carburant pour l'instant on les laisse éteintes. L'APU aussi. Cockpit d'or, donc open, très bien. Cargo smoke detection. Les probe et window heater pour l'instant on ne touche pas. Ensuite à droite. Oxygène, les packs, température sur automatique. Air bleed, APU bleed sur off. On va armer les lumières d'évacuation. Parfait. Et les IRS sont alignés dans 1 minute. On va faire un tour extérieur. Alors... il y a du monde. C'est parti, jetons l'œil. Donc l'avion semble être en bon état, quoique usé, hein, on voit ces traces d'usure, rayures, saleté, c'est vraiment superbement bien fait. Ils ont fait un travail de modélisation absolument dingue, je trouve ça merveilleux. C'est magnifique de détails, c'est vraiment génial. On en est où du refill là? Bah, il a terminé. Parfait, on va pouvoir demander du coup l'embarquement, donc le chargement de l'avion. Let's go. On continue notre tour. Alors, train principal tribord, donc état des pneumatiques. On vérifie que tous les circuits sont en place, qu'il n'y ait pas de fuite du système hydraulique. On vérifie le moteur numéro 2. Magnifiquement modélisé aussi. Donc les pales tournent, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent hein, sur l'aéroport.
Et même sur le tarmac, le vent fait tourner les pales tout simplement. C'est pas que les moteurs sont en route, ils sont absolument pas en route du tout. Très bien. État général de l'aile, on vérifie par la même occasion qu'il n'y ait pas de fuite de carburant suite au ravitaillement, ce qui ne semble pas être le cas. Feu de navigation fonctionnel à l'avant, à l'arrière. Les volets, les gouvernes de direction, l'état général de la carlingue. On a Michel qui est au poste de chargement de la soute arrière. Ok, donc là on vérifie l'état général de l'empennage, des gouvernes, des partiteurs d'aile et de l'APU, voir si rien n'obstrue son démarrage, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Parfait. Donc train principal bâbord. Pareil, on vérifie les 4 pneumatiques. À l'intérieur, on essaie de vérifier que rien n'obstrue la rentrée du train. État général de l'aile. Gouverne, volet, des partiteurs d'aile. Feu de navigation bâbord. Fonctionnel. État du plexi, il est bon. Les bords d'attaque sont nickel aussi. Moteur numéro 1. Les pales sont en bon état, le moteur aussi. Pas d'impact aviaire, pas de bébêtes qui auraient fait leur nid là où il faudrait pas. Au niveau des prises d'air, bâbord et tribord, on est bon aussi. Parfait. On termine de vérifier l'état de la carlingue niveau bâbord à l'avant et c'est parfait. On peut retourner à l'intérieur de notre appareil. Hop là, c'est haut. Et pendant qu'on nous charge nos premiers éléments de cargaison. Salut Josette. C'est Josette à la manœuvre là en haut. Bien. L'opération de chargement se déroule bien. Parfait. Allez, on retourne dans le cockpit. Les IRS, je pense, doivent être alignés. Oui. Parfait. Donc la fin du chargement dans 7 minutes 40. Ça nous laisse le temps de continuer la programmation de notre vol et nos vérifications des systèmes avant le démarrage. Du coup, comme les... Comment dire la recharge en carburant, le ravitaillement, je cherchais le mot. Comme le ravitaillement est terminé, on va enclencher les pompes de l'appareil et démarrer l'APU. On a vu que rien n'obstruait son démarrage. Donc je vais afficher l'APU là. Parfait. Allez, on le démarre. Voilà, donc on voit que l'APU démarre. On peut constater aussi en vue extérieure je peux fermer d'ailleurs le bulk.
Parfait, disponible. APU bleed on. Nickel. On vérifie en termes d'alimentation électrique. APU générateur. On est bon, donc on peut débrancher l'alimentation électrique externe. Voilà, donc on voit qu'on est autonome en énergie. Vu que les IRS sont alignés, on peut enclencher le pitch trim automatique. Et on va se pencher sur notre plan de vol. Donc, départ à piste 13. Buca 4 Victor. On insère. Et ensuite de Bucal, on prend la Maec 646 jusqu'à Bravo Romeo Uniforme. Parfait. Et ensuite à l'atterrissage, donc il n'y a pas de star, c'est pour une ILS piste 3 par Bravo Romeo Uniforme. Voilà. On va vérifier donc plan. Là on a une discontinuité, donc on l'enlève. C'est quoi ce bordel? Ah ah. Là il nous fait un petit peu n'importe quoi. Comment ça se présente sur Simbrief, enfin sur Navigraph. BRU, piste 03, ouais. Si, c'est ça. Une ILS piste 3 par BRU. Si, c'est ça. Ok, très bien. Donc, ça c'est bon. On revient sur map. Parfait. On en est où du chargement? 2 minutes 50, très bien. Les métards, alors sur l'aéroport de Manille actuellement, QNH 1014. Voilà. Ça on verra après, une fois que le chargement sera complet, pardon. Take off approach, ok. On verra après aussi. Faire un test efficace. Ça me semble correct. On va brancher notre fréquence radio sur la clairance de départ, donc 125-100. Voilà.
Delivery JJ 118 request flight level 390. JJ 182 Roger, stand by. Standing by JJ 182. 128 800, ok. Allez, 35 secondes. Delivery JJ 182. JJ 182, go ahead. JJ 182, we can fly level from flight level 3302, flight level 390. JJ 182, I'm just asking you the secondary flight level. Secondary will be flight level 390. Upon flight level 390, secondary JJ 182. JJ 182 Roger, stand by please. Parfait, c'est parti. Donc init P. En bloc fuel. On a 15,2. 15,2 tonnes. 0 fuel weight. 115,05. Takeoff gross weight 130. Ouais, 130, c'est bon. 0 fuel weight, centre de gravité. 29,7. Parfait. Maintenant on peut calculer les perfs. Donc piste 13, on synchronise. Flaps 15. Delivery Onipon 2141, ready. Onipon 2141, attack contact ground control 121.75. Flex Ground control 63. 121.75, Onipon 2141. Voilà. Flex 63, V1 154, rotation 63. Voilà. La V2 163 sur le MCU. Parfait. Altitude JJ initiale. 182 clearance. Clearance JJ 182, go ahead. JJ 182 runway 165, clear to Guam Airport via QP3 departure 500. Maintain flight level 150, expect flight level 390, scope 6110. JJ 182, runway 16 right, clear to Guam. QPD3 departure flight plan road, maintain flight level 150, expect flight level 390. Score 6110. JJ 182, report when ready. We are fully ready, JJ 182. JJ 182, Roger, contact ground control 121.75. Ground control 175, JJ 182, good day. Break. Ok, je règle l'altitude d'atterrissage sur l'altitude de l'aéroport, histoire de si on doit retourner sur l'aéroport parce qu'on a un problème au départ, au moins c'est cette altitude là qui est réglée. Donc nos paramètres de départ sont renseignés, la LNAV et la VNAV sont armées. APU running, ok, on est d'accord, donc on va demander d'attacher les ceintures à nos 2-3 passagers. Ici on va afficher le flight plan et ici la prog. Delivery Vietnam 311 Ohio Saimas. Vietnam Airlines 311, delivery, good morning, go ahead. We have the TDC 111 and we are ready for push and start. Vietnam 311. Vietnam Airlines 311, Roger, contact ground control 121.6. Ground control on 121.6 Vietnam 311, thank you. Arigato. Okay. Allez, on passe sur fréquence Malaysian sol. 6102 taxi Juliet Charlie holding 1 kilo. Taxi occupied Juliet, taxi Juliet Charlie 41 kilo run 02 Malaysian 6102. Malaysian 6102. On est prêt pour le repoussage.
C'est parti. On allume les beacons. Ah non, hé, les portes. Et les cales. C'est bon là? Ok, toutes les portes sont fermées. Waristan 863, standby for Busan 80 available. Okay, great. Waristan 863. En vue d'allumer les moteurs, on va allumer les réchauffes, sondes et vitres, pare-brise. Waristan 863, clear to Macau, -522, Kinabalu radar departure, heading 022, 4000, squawk 0454. Clear to Macau, -522, radar 2, departure, heading 022, 4000. Squawk 0454, Waristan, commencing push. Waristan 863, push back start approved, runway 02. Et start at wheel, donc on va démarrer les moteurs. Waristan 863. Donc start A. On va commencer par le moteur numéro 2. Je vise les 10% de N2 pour actionner la valve carburant. 10%, c'est parti. Engine 2. On voit que le moteur numéro 2 démarre. Les paramètres moteurs. Ground, continue taxi on Charlie Mike 2. Charlie Mike B12, ready 5116. Le démarrage se passe bien. Go ahead, ma'am, right there, 5117. F517, can you push back further behind so that you can taxi out via mic? Sure, ma'am. Further back and taxi out via mic, right there, 5117. 517. Ok, le générateur 2 n'est plus en faute. On vérifie l'alimentation électrique. Générateur numéro 2. Parfait. On allume le moteur numéro 1. On vise les 10% de N2. On envoie le carburant. Parking brake. Le moteur numéro 1 démarre. Request taxi. F519, taxi 40 kilo, via taxi with Juliet Charlie. 0 kilo via Juliet Charlie. Charlie, right there, 5119. Parfait, générateur 1 fonctionnel. Parfait. Alors, on règle le démarrage en continuous le temps des opérations au sol. Ground control off. Master switch de l'APU off. Japania 3004 ground. Japan 3004, go ahead. Japania 3004, let me confirm, are you turning on transponder? Sorry, Japan 3004, turning on again. Thank you. Ok. On
va checker les contrôles de vol. Flight control. Ok. Piqué, cabré. Manche à droite, manche à gauche. Palonnier. Ok, donc roulis, lacet, engage. C'est ok. Ça répond. approaching North Hold Line, photo 5714. Only point 152 Narita ground, taxi by Golf, Sierra, Hold Shuttle Sierra 7. Taxi via Golf Sierra, Hold Shuttle Sierra 7, Feu de taxi. 152. Affichage du terrain à droite. Allez, c'est parti. On relâche les freins de parc. On augmente légèrement la poussée. Finna 73, Continental Control, 1.75. 11.75, Finna 73. Let's go direction le Brunei. On va aussi sortir, enfin déployer les volets. Donc dans un premier temps les slats. Donc on voit qu'ils se déploient vers les 15 degrés. Japan Les slats 3004, Continental Control, 1.75. qui correspondent au bord d'attaque de l'aile, Japan 3004. qui se déploie doucement. Voilà. Faut que je regarde où je vais quand même. Direction la piste 13. Ce serait bête de faire nimp. Voilà. On peut fermer la porte aussi. Japan 3004, approaching North Hold Line, photo 403. Japan 3004, Narita ground, taxi by Golf, Echo 6 Gateway. Golf Echo 6 Gateway, Japan 3004. Ok. Donc on continue le déploiement de nos volets. Donc le second cran ne va plus agir sur les slats mais sur les flaps. Donc là sur les volets à l'arrière de l'aile. Asiana 107, continue taxi via Alpha, the Holly bound. Continue taxi Alpha and your holding point, Asiana 107. Voilà. On va armer les aérofreins. Asiana 107, Monitor Tower, 1182. Monitor Tower 118.2, Asiana 107. Narita ground, morning, FedEx 5392, heavy information, India, holding short, Whiskey 6 Gateway. Good morning, FedEx 5392, Narita ground, runway 34 left, in position Juliet is current, QNH 3006. Taxi is holding point via Whiskey 6 Alpha. Taxi to holding point via Whiskey 6 Alpha. We'll grab Juliet 3006, FedEx 5392. Alors max auto break. On approche du seuil de piste. Feu de taxi sur take-off, strobe
Strobe, pardon, on. Feu d'atterrissage on. Transpondeur TARA. Take-off config test. Pas d'alerte. Break deck Felix 5T902, give way to NCA, Boeing 747 from Hotel 3 Gateway. FedEx 5392, Roger, gateway. On va juste utiliser l'intégralité de la piste quand même pour décoller. Je la remonte encore un petit peu jusqu'au bout. Felix 5T902, monitor tower 118.2. 118.2, good day, FedEx 5392. Good day. On est prêt au départ, on passe sur fréquence tour. 9186 airborne. 9186, fly helicopter route, final approach runway 13 300 feet. Helicopter 13 at 300 feet, 9186. Airborne by telepathic protocol 13 head route. 209 fly helicopter route, final approach runway 13 300 feet. 209, sir, thank you. Tower Cebu 992, establish silence 06, good morning. 992 tower, continuing approach runway 06, number 2 wind, stock. Number 2, Cebu 992. Allez, on est parti. Tower RBC 1719, good morning. 719 tower, go ahead. Number 1 on Fox 1 Bravo for 31 departure. 719 via Fox, correction, hold short, runway 13. Hold short, runway 1719. Let's go. Ok, le varieux est positif, on rentre le train. Cebu 992 wind, from runway 36, clear. On va augmenter la vitesse à 220. Ok. Auto-throttle engagé. On remonte les volets. Et on active l'autopilote. 6209, clear to 13. 209, roger. Approach runway 1, final approach runway 1, runway 3. 6209. Quand on reste à 220, merci. Donc les volets rentrés. Voilà, et on voit, si on regarde la carte, là on approche du waypoint clair avec un virage à droite.
bien. Speed restriction depuis la piste 13. Le départ Bucal 4 Victor. On maintient 220 nœuds jusqu'à ce que le virage à clair soit complet. Donc on attend d'avoir terminé notre virage pour libérer la vitesse. En attendant, feu de taxi off. Spoiler désarmé. QNH standard. Good morning, David. 567 heavy red. 2567 Tower, speed runway 0. Also, runway 06. Ok, le virage est terminé. On passe à 250. Et on disait qu'on était autorisé à monter à notre altitude de croisière, niveau 320. J'ai oublié d'enclencher le chronomètre au moment du départ. Du coup, ignition sur off, seat belts, no smoking. PT190, Harbour departure 3000 on A3 on clear for takeoff. Harbour 1 departure 3000, clear for takeoff, RBC 190. L'affichage terrain, plus besoin. Ok, on s'éloigne un petit peu. Hilton 890, let me approach additional traffic heavy. Approach, Everett 9. 117 cooperation, departure Boeing. Airbus 570 to maintain 6000. Just under 6,000, Everett 570. Orange Liner 206, descend runway left level 150. Design flight level 150, Orange Liner 206. Dynasty 104, resume navigation, direct to Gina, maintain 4000 until Gina, clear for ILS runway 34 left approach. 4000 until Gina, clear as 34 left approach, Dynasty 104. APG 364, reduce speed to 190 knots array. Speed 364, reduce 190 array. Control, good morning, glide 45, passing 207 for level 240. Glide 45, good morning, weather contact, maintain flight level 240 reaching. Glide 45, climbing, we'll maintain 240 1 ring.
Bon, on va s'intéresser un petit peu à la suite de notre trajet. Alors, pour l'approche qu'on a sélectionnée, faut qu'on s'établisse à 3500 sur Bravo Romeo uniforme. Donc 3500, sachant qu'on va partir d'un niveau de 32 000 en travaillant millième, donc ça fait 32 moins 3,5 fois 3, donc à 86 nautiques de Bravo Romeo uniforme, on entame le top of descent. À 86 nautiques. J'ai pas l'impression qu'on puisse utiliser le mode fixe sur cet appareil, c'est peut-être un petit peu trop ancien. Voyons voir. 86 par rapport à Bravo Romeo uniforme. Voilà, on est à 389 nautiques. Ok, donc là, quand ça atteindra 86, du coup, on pourra entamer le top of descent. On va rentrer les données relatives au vent. Alors, en descente. Niveau 293 nœuds, 93 degrés pour 17 nœuds. 293, 17. Ensuite au niveau 150, 96, 19. Et au niveau 100, 97, 23. Et à l'arrivée, pour l'instant, euh, 10 degrés pour 6 nœuds. Ok. Ok, donc on est bien aux configurations 30, 40 et la minimum decision altitude. « 308. Vitesse d'approche 132, ok. Decision height 290. Ok.
Landing elevation. On va mettre ça. Oh, on va laisser sur 100 en fait, c'est bien. On va laisser trop haut que pas assez haut. Ok. La fréquence de l'ILS. « 108,9 au 31. Je vais juste régler les fréquences VOR pour notre approche. Je crois que c'est 112, course 31. Bravo Roméo uniforme. Ouais, c'est ça. 112. Course 31. Qatari 2 Romeo uniform, descend to flight level 210 when ready, maintained by Rusty. Flight level 210 when ready, maintained by Rusty, Qatari 2 Romeo uniform. Ok, on se remet en nav. Voilà. Alors, on voit que lui nous a programmé un top of descent dans ouais, entre 40 et 50 nautiques.
sachant que on est à 118 nautiques de Bravo Romeo Uniforme. Donc ça colle, si on retranche encore une quarantaine de nautiques, on sera à peu près à la distance qu'on avait calculée manuellement pour notre top of descent. Donc ça confirme nos calculs, c'est cool. On va actualiser les métards, voir si il y a du changement. Ouais, 10 degrés pour 5 nœuds. Alors on va regarder dans le forecast. Voilà. Et à l'approche, un QNH à 1000. Zero 5, we're on 123.1. Yankee Charlie 105, thank you. How do you read? Loud and clear. Thank you. Je vais pas rentrer le QNH tout de suite. Etihad 12, Frontage 132.85, good afternoon. 132.85, Etihad 12, good afternoon. On va régler l'altitude à 3000, enfin 3500. Donc notre altitude cible. Actually, 105 leaving flyable, 210 descending. Thank you, Yankee Charlie 105. Voilà, dans 30 nautiques. Qatari 46 Golf, start to descend down to flight level 290 to maintain by position Decta. Set down 290 to maintain by Decta Qatari 46 Golf. And Qatari 46 Golf, maintain Mach decimal 83 or faster in the descent. I confirm maintain Mach 82 Qatari 46 Golf. Qatari 46 Golf, Mach 83 or faster. 83 or faster, we have wait for Qatari 46 Golf. Thank you. Vietnam 5, Assalamu alaikum, St. Flatter 360. This is the 915 afternoon 2 radar, that's fine. Ok, on arrive aux 86 nautiques de distance avec Bravo Romeo Uniforme. Je réactive la VNAV. Your radar identified from Darrow, flight Papa 559 to Nalpo. From Darrow, Papa 559 to Nalpo, so the fast clearance. Voilà, donc on voit que la déviation verticale est relativement importante puisque j'ai entamé la descente avant ce qu'il préconisait lui. Donc étant donné qu'on a notre losange magenta de déviation verticale vers le haut, ça veut dire qu'on est sous notre plan de descente. Bon, ça ne me dérange pas. Évidemment, si vous êtes en vol contrôlé, faites en fonction des consignes qui vous sont données par le contrôle aérien.
moi je voulais descendre maintenant, sachant que de toute façon on ne descendra pas plus bas de 3500 pieds. Je n'en ai cure. Radar identified, maintain flight level 390, Lana, Lima 702GQS, Randy. Lana, Lima 703, Randy, full figure on you. Voilà, on voit qu'il rattrape son plan vertical. Là, on est très légèrement au-dessus. Mais on le suit relativement bien, donc c'est bien. Alors on voit qu'on a une alerte là, more drag, donc on va lui apporter un petit peu plus de traînée. On va sortir les aérofreins. Déjà à 50%. Alors est-ce que ça marche si je les sors entièrement? Voilà, donc on voit que la vitesse ralentit. Il cherche à atteindre sa vitesse de référence. Et il avait besoin d'un petit coup de main. Voilà, donc on voit qu'il atteint sa vitesse de référence. Je vais rentrer les aérofreins déjà à 50%. Ok, il récupère le profil. Je vais rentrer entièrement pour voir s'il y arrive. Qatari 89 Golf Yankee. Qatari 89 Golf Yankee. Descent to flight level 290, maintained by position up next. Je vais réafficher le radar terrain à droite. On voit qu'il accélère hein, par rapport à la vitesse qu'il est censé avoir. Donc, je vais de nouveau les sortir à 50%. Ok. F644, direct Rabab, climb and maintain 270. Direct Rabab, climb and maintain 270, Mana 644. Waiting 1775, straight out contact, climb maintain flight level 220, left heading 165. Radar contact, continue climb level 220 and left heading 165, Kuwaiti 1775. On atteint les 15 000, du coup je vais changer de fréquence, me mettre sur la fréquence approche. Japan Air 742, repeat director Venus, descend and maintain level 150. Director Venus, right, level 150, China 742. Orange Liner 118, turn right, heading 210. 210, Orange Liner 118.
Ok, on va se mettre en QNH local, donc je revérifie les métards, 1011 toujours, parfait, donc Yami 319, you're running runway 34 Romeo, expect that Zulu runway 34 Romeo approach. Roger, expect ILS Zulu runway 34 right air, pitch 319. QNH 1011, Decision Height. On va régler les auto-breaks sur médium. Ouais, c'est un petit peu tôt encore. On va attendre un peu. Donc là, on est sous les 10 000 pieds. On va réduire la vitesse à 250 nœuds. On va l'aider avec les aérofreins sortis. All Nippon 11, contact radar 125.2. 125.2, hold a small 11. MS318 traffic, Trevor Cook 8 miles eastbound China South, 787. Yeah, that's copied and seen, Emirates 318. Gina 205 town, right heading 200. Right heading 200, Genia 205. Ça, c'est notre aéroport d'arrivée. Samoka 800, turn left heading 330, descend maintain 4000. I'm heading 330, descend 4000, Saoka 800. Pitch 570, below 10,000 means 250. Below 10,000, maintain speed of 250 on the 570. On arrive à notre altitude cible. On va réduire la vitesse à 200 nœuds. Non, voire même 180. On va sortir un premier cran de volée. Tout petit peu trop tôt, c'est pas grave. Descend maintain 1000, schedule 1102. Voilà, on en sort, c'est bon. On rentre les aérofreins, alors du coup je vais les armer. On va attendre d'avoir sorti le train du coup. Voler sur 20 degrés. Il entame son virage pour se mettre dans l'axe.
on va activer l'ILS qu'il capte, donc c'est super. Cheja 1100, maintain 6000. This is maintain 6000, Cheja 1100. Vietnam 300, reduce speed to 240 knots to LA. Speed to 40, LA, speed out 300. Et on descend à 2000. On réduit 160 nœuds. Japan Air 708, descend and maintain for about 150. Descend and maintain right at 150, Japan Air 708. Donc j'éteins les systèmes de dégivrage et d'anti-givrage. On maintient les moteurs sur Continuous. AirPP 354, turn left heading 350, descend maintain 4000. Left heading 350, descend 4000, Airbus 354. Parfait, on est à 2000. Japan 65, maintain 170 knots until 70 ME, contact tower 1 wide to Dismal 35. Maintain 170 knots until 70 ME, contact to 1 wide Dismal 35, Japan 65. Spring 214, release speed to 210 knots. Reducing speed to 110 now, yes, Spring 214. Sur le train. S'il veut bien. Ah voilà. EVA 196, reduce speed to 190 knots to LS.
Already reducing, EVA 1 and 190. Thank you. On réduit 150 nœuds, on sort un dernier cran de volée. On s'aligne sur l'ILS. Voilà, autobrake sur médium. Orange Liner 118, descend and maintain 5000. Descend 5000, Orange Liner 118. On s'aligne sur l'ILS. On switch sur fréquence tour. 1.503 contact departure, 119, initial flight. Contact departure 195, 14503. On réduit 140. Oliver 20, runway 32 left at whiskey 2, line up and await, next running 32 right, 6 miles. Line up and wait, runway 32 left at whiskey 2, on board 27. Seven, 2, downlight whiskey, 8 to cross, runway 32 right, contact ground, 107. Whiskey, to cross runway 32 right, contact ground, 117. Ok, entièrement établi sur l'ILS, il la suit. Parfait. Ship 2432, departing airport. Ship 2432, continue approach due to traffic crossing street right. Now, runway 32 right, continue approach, ship 2432. Toujours un QNH à 1011, parfait. On est à 1000 pieds. Allez, on désactive le pilote auto. On va terminer ça en manuel.
2432, thank you, runway 32 right, clear runway 22 left 5. We have departed 777 from 32 left, rolling sun, caution left around. 2432, runway 32 right, clear to run. Voilà. Bon, le Ground Proximity Warning System, il était un peu chiant là à la fin. Oricon 544, Roger, proceed traffic short, final seat right, and seat left departure, 777 just Toyama. Caution west around, runway seat left, clear run, wind 220. Je passe en fréquence seule. Grand Japania 773 on Juliet. Japania 773 run. Continue taxi via Juliet Alpha, number 34 left, morning point. Roger, taxi to 34 left morning point via Juliet and Alpha, Japania 773. Voilà. Frein de parc. On enclenche la PU. Crown, KLM 862, Whiskey 6 Gateway. KLM 862 run, number 34 left, taxi via Whiskey 6 Alpha, number 34 left, morning point. Information Dima, QNH 29989. 29989, Whiskey 6 Gateway to Alpha, holding point runway 34 left, KLM 862. Bon, il n'y aura pas GSX, mais c'est pas grave. Alors, on va mettre les cales. Pour l'instant. Donc la PU démarre. Continue taxi via Juliet, all short of Alpha. Taxi via Juliet, all short Alpha, please. Tout ça, on en a plus besoin. Ok, APU disponible. Du coup, on va couper les moteurs numéro 2 et 1. Les moteurs s'arrêtent. On vérifie APU générateur. Ok, on est bon. Allez. Left stairs. Main cargo.
Et on va pouvoir passer sur générateur électrique externe et éteindre l'APU. On coupe les pompes carburant. Lumière d'évacuation d'urgence pour désarmer. Les IRS, plus besoin. Les beacons non plus, les moteurs sont éteints. Et voilà, APU à l'arrêt. Nickel. Et voilà les amis, c'était notre vol Mani Bandar Seri Begawan. J'espère que ça vous a plu, ça m'a fait plaisir de pouvoir refaire un vol complet. C'est dingue, ça m'était plus arrivé depuis 3 mois et de pouvoir le partager avec vous. C'était cool, voilà. Bah écoutez, à une prochaine, je ne sais pas quand. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des remarques. Vous pouvez le faire en description de la vidéo. Et puis, bah voilà, je vous retrouverai pour la prochaine fois avec très grand plaisir, quand que cela soit. Très belle continuation à vous tous et salut les amis.